Il serait idéal que la vie ne nous tente jamais, nous permettant de naviguer chaque jour en improvisant et en choisissant constamment le bon chemin. Cependant, la réalité ne correspond pas toujours à nos souhaits. La vie est parsemée de complexités et de situations qui nous mettent au défi. En réponse, le stoïcisme, une doctrine philosophique, se transforme en un ensemble de lignes directrices pratiques pour une vie droite. Dans cette vidéo, je plongerai dans 11 règles historiques inspirées des philosophes stoïciens, des principes que j'ai adoptés pour devenir la meilleure version de moi-même. Créées il y a plus de 2 millénaires, ces règles ont servi d'innombrables individus tout au long de l'histoire. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir et appliquer ces règles à votre propre vie. Avant de commencer, j'apprécierais que vous puissiez aimer cette vidéo, m'aidant ainsi à propager cette philosophie. Si vous n'êtes pas déjà abonné, envisagez de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. Règle numéro 1, conquérir vos matins. L'une des perceptions les plus profondes que nous pouvons tirer des « Méditations » de Marc Aurèle est la lutte interne qu'il décrit lorsqu'il combat l'attrait séduisant de rester enveloppé sous des draps chauds plutôt que de se lancer dans les défis du jour. Sa conscience de soi ressort lorsqu'il reconnaît qu'il n'y a aucune contrainte externe le forçant à sortir du lit, c'est une question de résolution personnelle. Marc Aurèle, maître de ses propres matins, a réalisé le rôle crucial qu'il jouait dans la réalisation d'une journée réussie et, ultimement, d'une vie épanouissante. Bien qu'il ne soit peut-être pas familier avec l'adage « le matin a de l'or dans la bouche », il a saisi la valeur inhérente d'une routine matinale laborieuse. Dans ma propre vie, j'ai méticuleusement perfectionné une stratégie en 3 volets pour saisir le matin et donner le ton à une journée productive. Journalisation, dès que mes yeux s'ouvrent, je saisis mon journal. Là, je consigne méticuleusement une liste détaillée des tâches à accomplir pour la journée, structurant mes objectifs et mes missions. De plus, j'alloue du temps pour réfléchir à la journée précédente, reconnaissant franchement mes succès et mes lacunes. Ce rituel quotidien sert à 2 fins, il inculque la discipline, veillant à ce que je reste responsable envers mes objectifs, et cultive la conscience de soi, m'offrant des informations précieuses sur ma croissance et les domaines à améliorer. Activité physique, suite à ma pratique de la journalisation, je donne la priorité à l'activité physique. Maîtriser l'art de conquérir mes matins a été transformateur, m'alignant avec la sagesse de Marc Aurèle et fournissant un cadre pratique pour tirer le meilleur parti de chaque jour. Ces rituels matinaux servent de base puissante pour une vie axée sur la mission, garantissant que je me lance dans mon voyage quotidien avec clarté, énergie et engagement inébranlable. Règle numéro 2. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle. La philosophie stoïcienne souligne la sagesse de diriger notre attention et nos efforts vers des éléments situés dans notre sphère d'influence, tout en relâchant notre emprise sur des questions qui échappent à notre contrôle. Ce principe fondamental, s'il est appliqué avec diligence, amplifie non seulement notre efficacité, mais atténue également le fardeau des angoisses improductives et des préoccupations futiles. Une illustration vivante de cette philosophie peut être trouvée dans le monde du sport. Ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, aspirer à l'excellence et affiner continuellement leur technique. Résultat, bien qu'ils puissent influencer leur performance, le résultat final du jeu est incertain. La victoire ou la défaite peut dépendre de nombreux facteurs, dont beaucoup échappent à leur commande. Cette prise de conscience permet aux athlètes de se libérer de la prise paralysante de l'anxiété face à un avenir qu'ils ne peuvent pas prédire. Variables externes, des facteurs tels que le comportement des adversaires et les réactions de la foule échappent à la domination d'un athlète. Leurs décisions ou actions sont externes à leur propre sphère de contrôle. Par conséquent, investir de l'énergie émotionnelle pour essayer de manipuler ces variables est futile et contre-productif. En extrapolant ce principe au-delà du monde du sport et dans tous les aspects de la vie, nous cultivons une plus grande praticité et réduisons la turbulence émotionnelle générée par notre préoccupation pour des questions que nous ne pouvons pas changer. Le stoïcisme nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons altérer, conduisant à une existence plus efficace, tranquille et réfléchie. C'est une philosophie qui transcende les limites d'une arène sportive et offre une feuille de route pour vivre une vie plus significative et harmonieuse. Règle numéro 3,
ne souffrez pas pour des problèmes imaginaires. Cette règle conseille de ne pas laisser votre imagination vous conduire à une détresse et une souffrance inutile en réponse à des situations incertaines ou difficiles. Elle reconnaît qu'il est courant pour l'être humain de devenir anxieux ou craintif face à l'incertitude. Cependant, elle souligne également l'importance de la pensée rationnelle et de la conscience de soi pour éviter que ces scénarios négatifs n'affectent votre bien-être mental et émotionnel. La citation attribuée à Sénèque, un philosophe stoïcien, « Nous avons plus peur que de mal, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité », souligne l'idée principale de cette règle. La déclaration de Sénèque suggère que nos peurs et nos anxiétés, souvent alimentées par nos imaginations vives, peuvent être plus douloureuses et perturbatrices que les événements ou problèmes réels que nous rencontrons. En d'autres termes, nous avons tendance à souffrir davantage en raison des histoires que nous nous racontons sur ce qui pourrait arriver que des événements eux-mêmes. Pour suivre cette règle efficacement, vous êtes encouragé à pratiquer la conscience de soi. Reconnaissez lorsque votre esprit commence à générer des scénarios négatifs ou à exagérer des problèmes potentiels. Être conscient de vos schémas de pensée est la première étape pour les adresser. Restez ancré dans le présent, au lieu de vous attarder sur des résultats futurs incertains ou des regrets passés, concentrez-vous sur le moment présent. Cela peut vous aider à maintenir votre calme et à éviter un stress indu. Remettre en question vos pensées. Lorsque vous vous surprenez à envisager des scénarios sombres et improbables, remettez en question la validité de ces pensées. Sont-elles basées sur des preuves ou des hypothèses? Existait-il des perspectives plus optimistes ou réalistes à considérer? Cultiver la résilience. Développer une résilience mentale peut vous aider à faire face aux défis réels lorsqu'ils surviennent et à réduire la souffrance causée par des problèmes imaginaires. La philosophie stoïcienne promeut souvent la résilience comme une vertu clé. En résumé, cette règle vous encourage à être conscient de la façon dont votre imagination peut vous conduire à souffrir inutilement. En restant ancré dans le présent, en remettant en question les pensées négatives et en embrassant la sagesse selon laquelle bon nombre de nos peurs restent infondées, vous pouvez réduire votre souffrance et aborder les incertitudes de la vie avec une plus grande équanimité. Règle numéro 4. Traitez le succès et l'échec de manière égale. Dans la philosophie stoïcienne, l'un des principes les plus captivants et stimulants est l'idée de traiter le succès et l'échec avec équanimité. Marc Aurèle a articulé ce concept avec une analogie métaphorique, se visualiser comme une pierre jetée en l'air, restant inchangée qu'elle monte ou descende. En termes pratiques, ce principe nous exhorte à considérer le succès et l'échec comme deux faces d'une même pièce, reconnaissant qu'ils n'altèrent pas fondamentalement qui nous sommes en tant qu'individus. Voici une exploration plus détaillée de la manière de mettre en œuvre cette règle stoïcienne dans votre vie. Adoptez l'équanimité. Comprenez que le succès et l'échec sont des états transitoires et ne définissent pas votre identité fondamentale. Que vous atteigniez un jalon remarquable ou que vous rencontriez un revers, l'essence de votre caractère reste inchangée. Adopter cette équanimité vous permet d'aborder les deux résultats avec calme. Valorisez les leçons de l'échec. Le stoïcisme nous enseigne que l'échec n'est pas une défaite mais un enseignant précieux. Les expériences négatives recèlent souvent des leçons profondes, offrant des opportunités de croissance personnelle, de réflexion sur soi et de résilience. En appréciant la sagesse intégrée dans l'échec, vous pouvez extraire le bon côté même dans vos moments les plus difficiles. Gratitude pour toutes les expériences. Le stoïcisme encourage la gratitude non seulement pour les succès, mais pour toutes les expériences de la vie. Cela inclut la reconnaissance des revers et des défis, reconnaissant leur rôle dans la formation de votre caractère et l'amélioration de votre capacité à vous adapter et à surmonter les obstacles futurs. Maintenir une perspective constante. En cultivant une perspective constante vis-à-vis du succès et de l'échec, vous devenez moins susceptible aux fluctuations émotionnelles. Vous apprenez à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec calme, prenant des décisions rationnelles plutôt que de réagir de manière impulsive aux triomphes ou aux défaites momentanées. Le principe stoïcien de traiter le succès et l'échec de manière égale sert de puissant rappel que les circonstances externes ne devraient pas influencer indûment notre sentiment intérieur de valeur et de tranquillité. Au lieu de cela, il nous encourage à considérer chaque expérience comme une pierre de touche de notre parcours d'amélioration de soi et de développement personnel.
C'est une invitation à transcender la nature éphémère des réalisations externes et des échecs, reconnaissant la valeur durable de cultiver la sagesse et la résilience tout au long des méandres imprévisibles de la vie. Règle numéro 5, ne faire qu'une seule chose chaque jour. La règle stoïcienne de ne faire qu'une seule chose chaque jour transmet une sagesse profonde sur l'art de fixer des objectifs quotidiens et de réaliser des accomplissements personnels. Que vous soyez quelqu'un cherchant la clarté en l'absence d'objectifs clairs ou quelqu'un avec une abondance d'ambition, cette règle offre des perspectives précieuses. Voici une exploration plus détaillée de la manière dont cette règle peut être appliquée. Objectif unique et significatif. Pour les personnes qui se trouvent sans objectif bien défini, la règle encourage à se concentrer sur un objectif unique et significatif chaque jour. En adoptant cette approche, vous insufflez un but et une intention dans votre vie quotidienne, garantissant que chaque jour est une étape vers la croissance personnelle et une vie épanouissante. L'habitude de la constance vous permet de maintenir votre concentration et votre motivation sur le long terme, vous permettant ainsi d'atteindre des résultats durables. Discipline. Pour mettre en pratique ces principes stoïciens, il est essentiel de développer une discipline personnelle. Cela implique de rester fidèle à votre objectif, de résister aux distractions et de maintenir une routine cohérente pour progresser régulièrement vers vos aspirations. La discipline vous aide à surmonter les obstacles et à rester concentré sur ce qui est vraiment important. En suivant ces principes, vous pouvez améliorer votre productivité, atteindre vos objectifs de manière plus efficace et trouver une plus grande satisfaction dans vos réalisations. La constance est une force puissante pour atteindre des objectifs à long terme, car elle renforce votre engagement et votre détermination. Réflexion et amélioration. À la fin de chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à votre objectif choisi, à vos progrès et aux leçons apprises. Cette pratique réfléchie vous permet d'affiner vos objectifs quotidiens et d'optimiser continuellement votre approche de l'amélioration de soi. En essence, la règle de ne faire qu'une seule chose chaque jour sert de cadre stratégique pour réaliser des progrès significatifs et durables dans la vie. Elle vous encourage à être délibéré dans vos poursuites, évitant la concentration éparpillée qui conduit souvent à la stagnation. C'est un plan pour faire en sorte que chaque jour compte en vous concentrant sur ce qui compte vraiment pour vous, vous propulsant plus près de vos aspirations et transformant finalement une vie ordinaire en une vie extraordinaire. La constance est une force puissante pour atteindre des objectifs à long terme, car elle renforce votre engagement et votre détermination. Réflexion et amélioration. À la fin de chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à votre objectif choisi, à vos progrès et aux leçons apprises. Cette pratique réfléchie vous permet d'affiner vos objectifs quotidiens et d'optimiser continuellement votre approche de l'amélioration de soi. En essence, la règle de ne faire qu'une seule chose chaque jour sert de cadre stratégique pour réaliser des progrès significatifs et durables dans la vie. Elle vous encourage à être délibéré dans vos poursuites, évitant la concentration éparpillée qui conduit souvent à la stagnation. C'est un plan pour faire en sorte que chaque jour compte en vous concentrant sur ce qui compte vraiment pour vous, vous propulsant plus près de vos aspirations et transformant finalement une vie ordinaire en une vie extraordinaire. Règle numéro 6, ne cherchez pas le chemin facile. La règle stoïcienne de ne pas chercher le chemin facile est un principe fondamental qui souligne la valeur intrinsèque de l'effort, de la discipline et de la persévérance dans la poursuite d'accomplissements valables. Le stoïcisme défend l'idée que le succès, la signification et la croissance personnelle sont les produits d'un travail acharné dédié et d'un engagement inébranlable. Voici une exploration plus détaillée de ce principe stoïcien et de sa mise en application. Adopter le travail acharné. Le stoïcisme souligne l'importance d'adopter le travail acharné comme une partie intégrante de tout effort valable. Que vous aspiriez à la croissance personnelle, à l'avancement professionnel ou à la réalisation de vos rêves, un véritable progrès nécessite une éthique de travail diligente et persistante. Approche disciplinée. La discipline est une pierre angulaire du stoïcisme, et elle sert de moteur derrière le succès à long terme. En suivant une routine structurée et en maintenant un fort sens de maîtrise de soi, vous améliorez votre capacité à rester concentré sur vos objectifs, même lorsque des défis surviennent. Persévérance et résilience. L'approche stoïcienne célèbre la résilience et la persévérance.
Elle reconnaît que les revers et les échecs font partie intégrante du voyage. Au lieu de considérer ces obstacles comme des raisons d'abandonner ou de chercher un chemin plus facile, le stoïcisme nous encourage à les voir comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Distinguer le vrai chemin, la perspective stoïcienne nous appelle à différencier le chemin de moindre résistance du chemin de l'épanouissement véritable. Elle nous rappelle que, bien que le chemin facile puisse offrir un confort temporaire, il ne conduit rarement à une satisfaction durable ou à des réalisations significatives. Cultiver la tolérance à l'effort et au sacrifice, la règle stoïcienne souligne l'idée que les individus qui réalisent constamment leurs aspirations le font parce qu'ils possèdent une grande tolérance à l'effort et sont prêts à faire des sacrifices. Cette volonté d'embrasser les défis et les difficultés tout au long du chemin les distingue et les propulse vers leurs objectifs. En essence, ce principe stoïcien nous encourage à reconnaître que la réalisation significative ne nous est pas offerte sur un plateau d'argent. C'est le produit d'un travail acharné, de discipline et de la détermination à persévérer face à l'adversité. En choisissant le chemin de l'effort et du sacrifice, nous nous engageons dans un voyage qui façonne non seulement notre caractère, mais nous conduit également vers l'accomplissement et le succès que le chemin facile ne peut jamais offrir. C'est un rappel que, dans la vie, les destinations les plus gratifiantes sont atteintes à travers les chemins les plus difficiles. Règle numéro 7, demandez-vous si c'est nécessaire. Le guide stoïcien de se demander si une action est nécessaire constitue un outil précieux pour l'introspection et une vie efficace. Il nous incite à faire une pause et à évaluer les activités qui remplissent nos vies, incitant à une enquête critique sur leur véritable importance. Voici une exploration plus détaillée de ce principe stoïcien et de son application pratique. Autoréflexion, cette règle encourage l'autoréflexion et la conscience de soi. Elle vous pousse à considérer les actions, les engagements et les activités qui occupent votre temps et votre énergie. Grâce à ce processus, vous pouvez identifier des schémas de comportement superflus ou contre-productifs. Identifier la valeur, la question clé à poser est de savoir si une action ou une poursuite particulière a une valeur réelle dans votre vie. Contribue-t-elle à vos objectifs, à votre bien-être ou à votre croissance personnelle? En distinguant entre les actions réellement nécessaires et celles qui ne sont que des distractions, vous pouvez rationaliser votre vie. Priorisation, le stoïcisme souligne l'importance de la priorisation. En éliminant les activités et les engagements inutiles, vous libérez du temps et de l'énergie pour ce qui compte vraiment pour vous. Cela vous permet de vous concentrer sur vos objectifs et poursuites les plus significatifs. Élimination des superflus, la philosophie stoïcienne encourage à éliminer les accessoires de votre vie. Cela signifie renoncer à des tâches, des responsabilités ou des habitudes qui ne sont pas alignées sur vos valeurs fondamentales ou vos aspirations. En le faisant, vous créez de l'espace pour une existence plus intentionnelle et réfléchie. Une existence plus intentionnelle, en appliquant régulièrement ce principe, vous pouvez créer une vie plus délibérée en adéquation avec vos véritables désirs et valeurs. Cela favorise un sentiment d'accomplissement et de clarté, vous permettant de faire des choix en accord avec vos objectifs généraux. En substance, la règle stoïcienne consistant à se demander si quelque chose est nécessaire sert de mécanisme pour démêler votre vie. Elle vous donne le pouvoir de vous débarrasser de l'inutile, vous permettant de concentrer votre temps et votre énergie sur ce qui compte vraiment. Cette pratique de discernement réfléchi peut conduire à une existence plus intentionnelle, délibérée et gratifiante, où vos actions et engagements sont en harmonie avec vos valeurs fondamentales et vos objectifs. C'est un chemin vers une plus grande efficacité personnelle et une plus grande satisfaction. Règle numéro 8, aimez votre destin. Le principe stoïcien d'aimer votre destin encapsule la teneur fondamentale de la philosophie, qui consiste à embrasser l'imprévisibilité de la vie et à répondre aux événements imprévus avec résilience et sagesse. Bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les circonstances externes, nous conservons la capacité de modeler notre perspective et de réagir aux détours de la vie. Voici une exploration plus détaillée de cette règle stoïcienne et de son application pratique. Accepter l'imprévisibilité de la vie, le stoïcisme nous enseigne à reconnaître que la vie se déroule rarement selon nos plans méticuleusement établis. Au lieu de résister à l'imprévisibilité inhérente de la vie,
on nous encourage à l'accepter. En reconnaissant que l'avenir est incertain et que des événements imprévus sont inévitables, nous nous préparons à une approche plus flexible et adaptable de la vie. Voir les opportunités dans l'adversité, ce principe, tel qu'exemplifié par Sénèque, nous invite à voir les événements imprévus comme des opportunités plutôt que comme des obstacles. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou des revers, nous pouvons choisir de les percevoir comme des occasions de croissance personnelle, d'apprentissage et de renforcement de la résilience. Ce changement de perspective nous donne le pouvoir de naviguer dans l'adversité avec un sentiment de but et d'optimisme. Façonnez votre expérience, le stoïcisme souligne que, bien que nous ne puissions pas contrôler les circonstances externes, nous avons le pouvoir de façonner notre expérience à travers nos pensées et nos réactions. Cette règle nous encourage à cultiver une mentalité qui peut trouver du sens et de la valeur même face à l'adversité. En le faisant, nous naviguons dans la vie avec une plus grande sérénité et satisfaction. Adopter la résilience est un thème central du stoïcisme, et cette règle renforce son importance. En aimant votre destin, vous êtes mieux préparé à rebondir face aux défis de la vie et à maintenir votre sang-froid face à l'adversité. Cette résilience vous permet de traverser les tempêtes avec grâce et courage. Perspective émancipatrice, la philosophie stoïcienne nous donne le pouvoir de choisir notre perspective. En aimant votre destin, vous reconnaissez que votre point de vue sur les événements de la vie peut influencer profondément votre expérience. Cette prise de conscience nouvellement acquise nous donne le pouvoir de mener une vie plus enrichissante, plus intentionnelle et plus significative. En somme, la règle stoïcienne d'aimer votre destin est un appel à embrasser l'incertitude de la vie et à voir les événements imprévus comme des opportunités de croissance personnelle. Elle souligne l'importance de la résilience et le pouvoir transformateur de la perspective. En adoptant cette mentalité, nous naviguons non seulement plus facilement dans les hauts et les bas de la vie, mais nous créons également une existence plus significative et gratifiante, indépendamment des circonstances externes que nous rencontrons. Conversation avec le passé, l'acte de lire nous permet d'engager une conversation avec les plus grands esprits de l'histoire. À travers leurs mots écrits, nous pouvons explorer leurs perspectives, apprendre de leurs triomphes et tribulations, et puiser l'inspiration dans leurs idées intemporelles. Apprentissage par l'expérience, les philosophes anciens écrivaient souvent sur la condition humaine, l'éthique et la recherche d'une vie significative. En nous plongeant dans leurs écrits, nous pouvons apprendre de leurs expériences et appliquer leurs enseignements à nos propres vies, trouvant des réponses à des questions et défis intemporels. Dépasser les limites temporelles, la règle stoïcienne de parler avec la mort transcende les frontières temporelles, nous permettant de combler le fossé entre les époques. Elle nous rappelle que la sagesse du passé n'est pas obsolète mais une source pérenne de connaissances toujours pertinentes et applicables aujourd'hui. Cultiver une habitude d'apprentissage continu, lire les œuvres des philosophes anciens encourage la cultivation d'une habitude d'apprentissage continu. Cela nous rappelle que la quête de la sagesse est un voyage continu et que, grâce aux livres, nous pouvons être des étudiants perpétuels de la vie. En suivant cette règle stoïcienne, nous puisons dans la sagesse durable du passé, enrichissant notre compréhension du monde et de notre place en lui. Lire les écrits des philosophes anciens nous permet d'engager un dialogue avec les plus grands penseurs de l'histoire et d'absorber leurs profondes idées. C'est un rappel que même si le monde peut changer, la condition humaine reste remarquablement constante, et la sagesse des âges est une ressource inestimable pour naviguer dans les complexités de la vie. Empathie et compréhension, en même temps, le stoïcisme nous encourage à faire preuve d'empathie et de compréhension lors de nos interactions avec autrui. Reconnaissant que tout le monde ne partage pas les mêmes valeurs ou perspectives, nous devrions nous abstenir de porter des jugements sévères sur ceux qui peuvent avoir des croyances ou des comportements différents. Donner l'exemple, l'approche stoïcienne préconise de donner l'exemple comme moyen d'influencer positivement les autres. Au lieu d'imposer vos valeurs ou normes morales, démontrez à travers vos actions les valeurs que vous défendez. En incarnant vos principes, vous inspirez les autres à les considérer et éventuellement à les adopter, s'ils les trouvent dignes. Éviter l'autosatisfaction, cette règle nous rappelle d'éviter l'autosatisfaction, qui peut aliéner ou repousser les autres. Les attitudes condescendantes ou la supériorité morale conduisent rarement à un dialogue productif ou à un changement significatif chez les autres.
Le stoïcisme encourage l'humilité et la reconnaissance de ses propres imperfections. Favoriser un leadership empathique, en maintenant un équilibre entre le maintien de normes éthiques élevées envers soi-même et la compréhension envers les autres, nous favorisons un leadership empathique. Cette approche nous donne le pouvoir d'influencer positivement ceux qui nous entourent et de promouvoir une conduite éthique par l'inspiration plutôt que par la coercition. En essence, cette règle stoïcienne sert de rappel que, bien que l'éthique personnelle et les principes soient vitaux, l'empathie et la compréhension sont tout aussi importantes dans les interactions humaines. En trouvant un équilibre entre être exigeant envers soi-même et compréhensif envers les autres, nous pouvons promouvoir un comportement éthique et inspirer des changements positifs chez ceux que nous rencontrons. Cette approche harmonieuse s'aligne avec l'accent du stoïcisme sur la vertu, la sagesse et l'amélioration de la société par la cultivation d'un caractère vertueux. Règle numéro 11, souvenez-vous que vous mourrez chaque jour. Le concept stoïcien de se souvenir que l'on meurt chaque jour, tel que préconisé par Sénèque, offre une vision profonde de l'urgence de la vie et de la nature éphémère du temps. Il remet en question la vision conventionnelle de la mort comme un événement lointain et nous invite à embrasser la transience de l'existence. Voici une exploration plus détaillée de cette règle stoïcienne et de son application. Reconnaître le processus continu, ce principe stoïcien nous pousse à reconnaître que la mort n'est pas un événement isolé dans un avenir lointain, mais un processus continu. Chaque moment qui passe, y compris le moment présent, est un rappel de notre mortalité. Il souligne l'idée que le temps est fini et irremplaçable. Saisir le présent, le concept de se souvenir que l'on meurt chaque jour instille un sentiment d'urgence dans la vie. Il nous encourage à saisir chaque instant, en tirant le meilleur parti de notre temps en poursuivant nos objectifs, nos passions et nos expériences significatives. La procrastination et l'inaction deviennent moins acceptables lorsque nous reconnaissons la nature finie du temps. Achever les tâches et les objectifs, avec la compréhension que le temps est une ressource limitée, cette règle décourage de laisser des tâches et des objectifs inachevés. Elle nous pousse à rester engagés et persévérants dans nos efforts, car chaque moment représente une opportunité de progresser ou de créer un impact positif. Vivre avec un but, embrasser la transience de la vie nous encourage à vivre avec un but et une intention. Cela nous motive à définir des objectifs clairs et des priorités, veillant à ce que nos actions soient en accord avec nos valeurs et nos aspirations. Trouver du sens dans chaque moment, en reconnaissant que l'on meurt chaque jour, nous sommes plus sensibles à la valeur du moment présent. Cela favorise une mentalité de pleine conscience et de gratitude, nous permettant de trouver du sens et de la satisfaction dans le ici et maintenant.